Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Angelica et aujourd'hui je vais vous parler d'une chanson qui porte une histoire très crue, mais qui n'a rien de fictionnel. Tout ce qu'elle raconte fait partie d'une réalité que nous vivons en tant que latino-américains, équatoriens et plus particulièrement en tant que femmes. Me dijeron que te vieron drogada en Brasil, en esquinas con nombres de presidentes de allí. Me dijeron que te fuiste con un tal Juan Luis, que a punta de plata te sedujo y te sacó de aquí. Me dijeron que te hallaron en un maletín, en un basurero abandonado en San Martín. Me dijeron que mejor me olvide ya de ti, que todo fue tu culpa por salir vestida así. La chanson Me dijeron que te vieron drogada en Brasil est un single du chanteur et producteur péruvien Oscar Horna, publié en 2023. Sa parole raconte une histoire intime, douloureuse, remplie d'images illustrant la violence, la perte et la frustration. La chanson est racontée du point de vue de ceux qui restent après la tragédie. Elle transmet des sentiments de culpabilité, de regret et de douleur face à la disparition puis au féminicide d'un être cher. Le compositeur affirme que cette chanson n'est pas nécessairement un hymne contre l'agression quotidienne des femmes, mais plutôt un moyen de sensibiliser la société à cette violence qui, malheureusement, est devenue trop fréquente. Aujourd'hui, les cas de féminicide deviennent partie intégrante des faits divers, et le nombre de victimes se perd dans les chiffres. Creo que mamá nunca volverá a sonreír. Se ha gastado los ahorros en afiches de ti. En Équateur, la Fondation Aldea a enregistré au moins 1274 féminicides en 2024 et 82 entre le 1er janvier et le 15 mars 2025. Selon le ministre de la Femme et des Droits humains, 2023 a été l'année avec le plus grand nombre de féminicides, avec 108 victimes. Parmi elles, Abigail, étudiante de l'université de Cuenca, qui a disparu pour ensuite être confirmée victime d'actes criminels ayant conduit à sa mort. Elle a été vue pour la dernière fois le 8 octobre 2023, quittant son domicile à Cuenca. La dénonciation de sa disparition a été déposée le 10 octobre. Selon les caméras de surveillance et d'autres sources, Abigail a rencontré un homme identifié comme Segundo C au parc Calderon. Ils se sont dirigés vers la gare routière pour prendre un bus en direction d'Azores, mais ils n'y sont jamais arrivés. Le suspect avait des antécédents judiciaires. Il avait été condamné pour agression sexuelle à Quito, avait purgé une partie de sa peine au centre pénitentiaire de Turí et était sorti sous régime de semi-liberté. Le 16 novembre 2023, les autorités ont retrouvé le corps d'Abigail. Le même jour, le suspect a été arrêté et inculpé de féminicide. Le 18 novembre, il a été retrouvé mort dans le pavillon de la prison de Turí. Yo aún te pienso dormido, me siento tonto y tan perdido por tener la esperanza de volverte a ver. La lenteur du processus judiciaire, comme le fait que les images vidéo aient mis des semaines à être publiées par le bureau du procureur et le fait que l'agresseur a été placé en pré-liberté, montre que le meurtre d'Abigail est aussi la responsabilité de l'État et du système judiciaire. Donc, la chanson est une critique sociale profonde qui nous pousse à réfléchir à la violence de genre comme un problème structurel qui persiste malgré toutes les luttes. Cette chanson de ce cas nous rappelle qu'en tant que femmes, nous vivons constamment dans leur vigilance. Faire attention à la rue, aux inconnus, à notre corps, à notre vêtement. Ces précautions ne devraient pas être nécessaires, mais le système, la société et l'État inopérant nous y obligent pour ne pas devenir victimes du féminicide.